Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, je vous l'avais dit, on allait parler d'un autre sport. Oui, mais lequel? Vous aviez peut-être imaginé qu'on allait parler de basket, j'aime le basket aussi, de sport automobile, d'athlétisme? Non, un sport très cinématographique, le plus beau des sports peut-être à reprendre à l'image, la boxe. La boxe anglaise. La boxe anglaise, j'adore depuis très très longtemps, autant que le foot, et j'espère que vous allez nous suivre sur toutes ces vidéos qu'on va maintenant mettre en place. Pourquoi j'ai dit nous? Parce que je ne serai pas seul. Et j'ai le plaisir d'accueillir Abdel Kissi. Salut Michel, salut tout le monde, bonjour, chers frères et chères sœurs, à moi aussi. Et cousins et cousines. Alors Abdel Kissi, c'est un poids lourd depuis toujours, poids lourd depuis 1976, ensuite coach, entraîneur de boxe, et puis aussi, vous l'avez sûrement vu au cinéma, dans les films d'action avec Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui joue le méchant. Regardez les photos. Toujours le méchant. Bon, en même temps, on a besoin d'un spécialiste pour nous expliquer un petit peu la technique de la boxe, la psychologie de la boxe. Pourquoi la boxe est un des sports les plus difficiles, les plus exigeants du monde? Pour quelles raisons on est champion? Pour quelles raisons on le reste? Et pourquoi on perd des combats? C'est pas le hasard, même si en boxe, souvent aussi, parfois, il y a ce qu'on appelle le lucky punch. Le coup qui arrive et qui règle un combat. Parce qu'on peut être à la 11e reprise, après 2 minutes perdant, et en 1 seconde, gagner, alors qu'on a perdu 11 reprises. Ça, c'est la particularité de la boxe, et qui est peut-être le seul sport où on peut, à la dernière seconde, renverser un combat catastrophique. Alors, Abdel Kissi, on va parler d'un combat maintenant dont tout le monde parle. Ngannou, Tyson Fury. Oui. 2 personnages incroyables. D'abord parce que Francis Ngannou, il est parti du Cameroun, très pauvre. Est-ce que ça aide, Abdel, d'avoir éprouvé dans la vie, d'avoir souffert? Est-ce que ça aide en boxe? On dit souvent un boxeur qui n'a pas souffert n'est pas un boxeur qui va arriver très haut. Oui, non, ça c'est tout à fait. Puis l'histoire des boxeurs depuis le début que la boxe anglaise existe, la fin du 19e siècle, ça nous a montré énormément d'exemples, avec déjà, pour commencer, Jack Johnson, en continuant par Jack Dempsey, en passant par Joey Louis, Rocky Marciano, Mohamed Ali, Frazier, Foreman, etc. Jusque Mike Tyson, ils ont tous souffert au début. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Pour quelle raison? Parce que ça forge le caractère. Ça te donne un tempérament très, très fort. Mais ça ne te donne pas la technique. Attends, il faut déjà commencer par quelque chose. Ouais. Tu ne peux pas commencer par la technique. Non. La technique, on l'apprend. Ouais. Mais je veux dire, avoir un mental de boxeur. Pour pouvoir se dire, je vais enjamber des cordes et me battre à point fermé, il faut un mental. Et ce mental, c'est ces histoires-là qui nous l'apprennent. Après, il y a toute une série de paramètres. Alors, Francis Ngannou, il est parti du Cameroun. Il avait déjà quand même un certain âge, parce qu'il s'est mis à la boxe anglaise. C'était son rêve d'enfance. La boxe anglaise, c'est son rêve d'enfance. Il a toujours voulu boxer en boxe anglaise. Il est parti du Cameroun. Il est arrivé avec un flot de migrants à Paris. Tout le monde connaît son histoire incroyable. Il a vécu comme un SDF. Il était SDF. Il errait dans les rues sans un franc, sans un sou, sans à manger. Et c'est une association qu'il a aidé, qu'il a recueilli. Et c'est en allant aider cette association, lui-même en apportant du café et de la nourriture à des gens encore plus pauvres et plus malheureux que lui, que Francis Ngannou est passé devant une salle de MMA et s'est dit, tiens, j'aimerais aller m'entraîner. Et le patron de cette association humanitaire l'a présenté au patron du club de MMA, qui, voyant le personnage, le gabarit, le physique, lui a dit, viens t'entraîner gratuitement. Et puis, évidemment, ça c'est des belles histoires. Il a évidemment flashé sur ce physique, il a flashé sur le personnage, qui s'est de fil en aiguille révélé être un combattant de MMA incroyable. 20 combats, 17 victoires, champion du monde. Ça, c'est le défi de Francis Ngannou, qui après, pour de sombres histoires à l'UFC de contrat, a abandonné cette fédération. Et alors que, Abdel, on se dit, l'histoire de Ngannou, de Francis Ngannou est finie, non, il a ce rêve d'enfance de devenir boxeur professionnel en boxe anglaise. Et donc,
l'impensable arrive. Mais dans la boxe, comme dans le cinéma, l'impensable arrive. Il arrive à se faire organiser un combat dont personne n'avait imaginé l'existence. C'est le vrai champion du monde. Quand je dis le vrai, c'est-à-dire il a les ceintures. Le vrai champion du monde de boxe en super lourd, Tyson Fury. Alors ce combat qui a lieu le 28 octobre à Riyad est un combat qui fait parler tout le monde. Alors d'abord, Abdel, face caméra, à nos frères, à nos sœurs, à nos cousins, cousines. Est-ce que c'est un vrai combat ou est-ce que c'est un show, une mascarade ? Non, un show, je ne pense pas, et ce serait vraiment triste, et puis c'est vérifiable. N'importe quel boxeur qui a un petit peu l'habitude de la boxe, il faut même pas être pour cela un spécialiste ou un coach échevronné pour se dire c'est un combat qui est falsifié ou truqué, ça se voit tout de suite. Ce serait vraiment pas bien du tout, en tout cas pour Tyson Fury surtout. C'est lui qui a tout à perdre là-dedans, Ngannou a tout à gagner. Je ne pense pas. Je pense que ce combat est logique, honnête. Il se peut qu'ils n'appuieront pas à du 100%, mais pour dire à du 0%, c'est pas possible. Abdel, moi, de ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que ça va être du 100%, parce que il y a, ou alors c'est fait exprès, des erreurs psychologiques de Tyson Fury, qui a déjà annoncé son prochain combat face à Usyk, qui est le détenteur de 3 couronnes pour l'instant. Ouais. Alors que Tyson Fury en détient une. Donc l'unification des 4 couronnes, la boxe anglaise n'a jamais été très simple. Il y a eu beaucoup de couronnes, beaucoup de magouilles dans l'époque, dans les anciennes époques, mais il y a la WBA, WBC, il y a l'IBF et il y en a encore une WBO. WBO, 4 couronnes à unifier. Donc, est-ce que cette façon d'annoncer un combat 2 mois après n'est pas une façon de dire ce combat-là, au fond, n'existe pas? Parce que alors là, si Fury est mis KO, comment pourrait-il combattre 2 mois après? Voilà, exactement. Je ne pense pas, on peut spéculer et se dire, tiens, il a fait ça par manque de respect pour Ngannou, on peut dire, le combat est truqué. Moi, je ne pense pas. Connaissant Fury, il est sûr de lui, il est certain de gagner sans aucune difficulté. Moi, je suis certain de ça. Bon, alors... Maintenant, c'est vrai qu'il y a le Lucky Punch, mais on va parler de tout ça parce de que, stratégie parce que pourquoi Ken est ici? Pourquoi il est là, lui? Ken, il est là, mes frères, sœurs, cousins, cousines, parce que Abdel va vous montrer comment on boxe. Quelles sont les techniques, quelles sont les stratégies pour rentrer dans la garde d'un homme de 2,5 m. Alors là, on a mis la proportion qui est normalement la proportion des 13 cm qui séparent Ngannou, qui fait 1,93 m, et Tyson Fury, qui fait 2,5 m. Tous les deux font plus de 120 kg, ils sont lourds tous les deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, d'abord, est-ce que le fait d'être grand, Abdel, est un avantage pour un boxeur? Parce qu'on a connu des champions du monde qui n'étaient pas grands. Holyfield, Tyson, il y en a eu un paquet qui étaient moyens, même plutôt petits. Oui, bien sûr. Disons qu'être grand, c'est un avantage, c'est vrai. Mais il faut savoir utiliser sa grandeur. Son allonge. Son allonge. Sa grandeur, son allonge des bras, il faut savoir l'utiliser. Et quand on est petit, on n'a pas réellement un désavantage. Mais vous pouvez demander à n'importe quel petit s'il pouvait choisir, il aurait choisi d'être grand. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une stratégie à adopter pour les petits par rapport aux grands. Mais là, ici, Ngannou n'est pas vraiment petit, donc il aura très difficile à travailler comme un petit travail. Quand je dis ça, c'est un Mike Tyson petit, un Andy Ruiz, etc. Mais un petit, Abdel, il a aussi le bras plus court. Donc, quelque part, un Ngannou qui est plus petit, mais qui fait 1,93 m, il a une allonge impressionnante. Oui, il a une allonge, mais elle est quand même plus courte que celle Elle est plus courte, absolument. Mais il n'a pas la technique d'un petit qui, lui, est obligé toujours de casser la distance. Parce que lui-même est grand. Et comme il est grand, il boxe comme un grand. Mais il y a certaines techniques que même pour lui, s'il l'apprend, et que je suis sûr qu'il l'a fait parce que Tyson vient d'une extraordinaire école, celle de Gus D'Amato, et Tyson était petit, donc il va lui montrer comment lui boxer. Attends, je vais le montrer, Tyson. Attendez, là, regardez. Là. Ça, c'est Tyson. Hein. Il est là. C'est un énorme champion, et lui, justement, il a adapté sa boxe à sa taille. Il travaillait en 8, donc il passait en esquive rotative, mêlé à des esquives latérales, toujours en rentrant et en travaillant en quinconce. Est-ce que tu peux nous montrer, Abdel, simplement la technique de base, et je vais me retirer un petit peu,
Est-ce que tu peux nous montrer très simplement comment on rentre dans la garde d'un boxeur plus grand? Ok. En fait, il faut essayer de rentrer toujours en étant à l'extérieur du boxeur, du bras. S'il donne sa droite, il envoie sa droite, il faut essayer d'être à son extérieur. Ne pas esquiver à son intérieur. Parce que là, on a la gauche qui est en face. Donc il faut toujours essayer d'esquiver sur son côté extérieur, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Et accompagner l'esquive avec un coup, 2, voire 3. Et la meilleure manière, c'est de frapper au corps en rentrant, parce que c'est là où il y a le plus grand espace. C'est là où on a le plus facile à toucher et où il ne sait pas vraiment faire une esquive très lointaine, genre l'esquive du buste. Donc s'il a l'esquive du buste, déjà la tête recule de 40 cm. Tandis que si tu rentres sur l'adversaire et tu frappes. Exemple, il envoie et on donne là. On frappe ici, au foie, au corps, et on remonte seulement après, si on peut. Pourquoi? Parce qu'on a plié l'adversaire. Et ça, il faut toujours travailler, soit avec des esquives rotatives, soit esquive latérale, en avançant. Et on avance en quinconce. Ça veut dire on avance un petit peu vers sa gauche, un petit peu vers sa droite, jusqu'à ce que on essaye de le coincer. C'est de la théorie, mais il faut l'appliquer. Et les grands boxeurs qui ont été face à ce dilemme. Alors, Tyson, il a expliqué certainement à Ngannou comment faire, et tu viens de le faire. Moi, je ne me souviens pas que Tyson était si technique. Je me souviens plutôt que Tyson avait... Il était très technique. Oui, mais il avait... Mais je le comprends, parce qu'on ne dirait pas. Non, mais il avait envie d'en finir très vite. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de jouer beaucoup. Il avait en fini directement... Mais c'est avec de la technique que tu finis directement. Mais ça veut dire que techniquement, Ngannou, avec sa logique de combattant de MMA, et le fait qu'il sait qu'il n'aura pas beaucoup de cartes si vraiment le combat va à du 100%, ça ne va pas jouer beaucoup chat et souris. Il va y avoir une tentation de Ngannou d'en finir très vite. Ouais. Et peut-être le contraire, c'est que Fury va essayer de garder le combat à distance plus longtemps possible. Il va boxer comme un grand. Pour ne pas se faire mal, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas foutre en l'air son match, son combat contre Usyk, et garder le plus longtemps à distance Ngannou, quitte à gagner le combat en 12 rounds, ce qui va peut-être faire plaisir à tout le monde, parce qu'on aura un grand combat. Alors, est-ce que cette technique de Ngannou de vouloir casser la distance, de rentrer dans la garde, est une technique qui va durer sur peu de rounds, et si ça passe vite? Parce que j'imagine mal sur 12 rounds toujours la même tactique. J'ai l'impression qu'à un moment donné, où ça passe, où on va s'ennuyer. On va s'ennuyer parce que si Fury a envie de garder Ngannou à distance et qu'il y arrive, il va rien se passer. Mais là, le problème de Ngannou, il se pose à ce moment-là. C'est quelqu'un qui n'a pas la pratique de l'anglaise. Voilà. Donc, les mois qu'il a eu d'entraînement avec Tyson vont-ils suffire? Pour ma part, je lui souhaite... Tu ne penses pas que Tyson lui a justement dit « Fais comme moi ». Tu essayes d'en finir tout de suite, parce que souviens-toi des combats de Tyson. D'accord, mais il ne saura jamais boxer de la manière de Tyson, qui lui, c'était sa boxe. Une boxe, elle est adaptée directement au départ quand tu es très jeune. Lui, Ngannou, il a quel âge? Il a 37 ans, 38 ans. Donc, et tous ces combats qu'il a faits, c'était des combats où il était longiligne. Il n'a jamais boxé, ramassé comme Tyson l'était. Non, et surtout, pour un combattant de MMA, il a gagné beaucoup de ses combats avec les points. Avec les points. Pas avec soumission, mais ni... tu l'as dit, avec des combattants de MMA. Avec des combattants là, de MMA. Là, tu es un boxeur qui a 35 combats amateurs, 26 combats gagnés avant la limite, en amateur. Il a 34 combats professionnels, 26 combats gagnés avant la limite, invaincu. Il a été vaincu en amateur, mais pas en professionnel. Ce mec, il a pratiquement 80 combats, plus des centaines et des centaines de rounds. De sparring. Ouais. Ce type, il va voir venir les coups. C'est pas les gars du MMA qu'il a en face de lui. Donc, il faudra vraiment qu'on compte sur sa puissance, sur sa force, qu'il aille sur le côté, comme j'ai dit, et qu'il rentre au corps. Je te montre juste l'exemple. Je sors du champ. En vitesse. Il rentre, c'est... Et en deux coups. À chaque fois. Peut-être un troisième s'il a le temps. S'il a un troisième, remonter en haut. Pour ça, il faut absolument qu'il avance sur lui, le faire reculer contre les cordes et essaye de l'avoir, si possible, dans le coin des cordes et non pas dans le centre du ring.
Mais dans les coins, comme ça, il est... En tout cas, c'est extraordinaire aussi, c'est que Tyson Fury, son idole, c'était Mike Tyson. Mike Tyson. Et il est dépité et triste que Mike Tyson entraîne Francis Ngannou. Son adversaire. Parce que c'est insensible malgré tout. Tyson Fury, il a connu des problèmes de dépression, absolument. Il a connu des problèmes familiaux. On peut dire ce qu'on veut, mais ce sont des êtres humains très sensibles. On pense toujours que les boxeurs, c'est des brutes. C'est des combattants, c'est des guerriers sur le ring. Mais oui, de toute façon, Abdel, ce sont des hommes, absolument. Avant d'être des boxeurs, avec des qualités et des défauts qui sont les défauts de l'être humain. Donc Tyson Fury, il est triste au fond que Ngannou soit entraîné par son ami Mike Tyson. Dans sa tête, dans sa logique... Et c'est son nom qu'on lui a donné, son père lui a donné ça à sa naissance. Exactement. Dans son cerveau, il aurait aimé que dans le coin, ce soit Mike Tyson dans son coin, et pas le contraire. Donc, fondamentalement, on est vraiment dans une histoire de cinéma. Ouais, et je pense qu'on va revenir, parce qu'on a déjà pas mal fait pour cette première vidéo box, Abdel. Tout à fait, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir, on va en reparler. Et puis je vais te demander maintenant, on va parler la prochaine fois, si tu es Fury, de comment tu vas traiter Ngannou. Et puis on va aussi donner la prochaine fois des pronostics. Parce que tout le monde s'avance avec des pronostics, avec peu de bases techniques, et quelque part, tu as la connaissance pour visualiser ce combat à l'avance, en partant du principe qu'ils vont quand même combattre réellement. Et pas que ce soit un combat plus ou moins chorégraphié. Non, pour moi, il sera réel, le combat. Il sera réel. Ils n'ont pas intérêt, tous les deux, surtout Tyson Fury, de faire semblant. Donc, la prochaine vidéo, parce que je sais que vous allez suivre la prochaine avec intérêt, mes frères, sœurs, cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, très bien, mais la chaîne YouTube, ça nous ferait plaisir aussi. La prochaine fois, on va continuer dans des pronostics, mais plus techniques, et on s'approche de plus en plus de ce combat qui, le 28 octobre, fera vraiment, mais vraiment devenir dingue la planète. On enfile les gants. On enfile les gants. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer maintenant avec les gants, et tu vas montrer les coups à vitesse réelle sur Ken, qui nous a bien aidés. Merci Ken. D'accord. Il est super Ken, hein? Oui, il est bien, super. Un bon menton. Un bon menton. Une sale gueule, hein, mais il est pas content. À la prochaine fois. Merci Abdel. Salut. Ciao. Abdel, maintenant que tu as mis les gants, montre-nous comment Ngannou doit rentrer dans la garde de Tyson Fury. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, il doit travailler au corps et rentrer en quinconce en travaillant vers la gauche et vers la droite non-stop, en avançant non-stop. Voilà. Travaillez toujours corps, face, corps.